suis vraiment heureuse pour Grégory et Laure. Après les 10 années que Grégory a passées emprisonné en Colombie, une nouvelle vie commence pour eux. Désormais, il s'occupe du club de voile de Saint-Tropez. Et on peut dire que ce nouveau travail lui va à merveille. Quand la plage a brûlé accidentellement, ça l'a beaucoup affecté. Moi, j'ai failli me brouiller avec Laure. Mais maintenant, tout est réglé. La plage est reconstruite et Grégory a repris son activité. Mais le plus fabuleux dans tout ça, c'est de voir à quel point Laure et lui sont amoureux. On dirait qu'ils ne se sont jamais quittés. Malheureusement, l'amour ne dure pas forcément toujours. Mes beaux-parents, Xavier et Béatrice, ont divorcé au bout de 35 ans de mariage. Baptiste a eu beaucoup de mal à l'accepter. Pour ma part, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour refaire sa vie. L'important, c'est d'être heureux. Cela a l'air d'être le cas de Xavier, qui vit avec une nouvelle compagne. Quant à Béatrice, qui est seule, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais je suis sûre qu'elle rencontrera l'amour à nouveau. Bonjour. Ça fait longtemps que tu me regardes. T'es belle quand tu dors. À quoi tu penses? Plein de choses. Je suis heureux. Je suis très 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 heureux. Il manque une chose. J'ai un bébé. Un bébé. Ouais. Ça fait tellement longtemps qu'on devrait avoir une famille à nous. S'il n'y avait pas eu ce naufrage, tu te rends compte que si on avait eu des mômes à l'époque, ils seraient presque adolescents aujourd'hui. Tu sais, après ton naufrage, quand je t'ai cru mort, j'avais une question toujours en tête. Est-ce que je suis enceinte? Quand j'étais enfermé, j'arrêtais pas de penser à ces mômes qu'on n'aurait jamais. Je t'en rattrapé le temps perdu. À tout de suite. Salut. Chaud. Ton élève est déjà là, depuis une bonne demi-heure. Ça m'étonnerait, j'ai annulé tous les cours à cause du mauvais temps. Ah, alors c'est pas ton élève. Mais elle a vraiment envie de te voir pour parler comme ça. Oui, oui, j'arrive. Rosa? Greg, Rosa? Ma Rosa? Mais qu'est-ce que tu fais là? je m'étais mis au monkey. Grégory? Vous m'entendez? Je m'appelle Rosa. Je fais partie d'une association de soutien aux détenus. Grégory. Grégory. Moi aussi, je suis content de te voir. Mais je m'attendais pas à te revoir ici. Pas tout de suite. 4 mois, Greg. Peut-être les plus longs de toute ma vie.
Te revoir ici, comme ça remue tellement de souvenirs. Je veux pas revivre le passé. Tu sais, quand tu es reparti de Colombie, je voulais vraiment essayer de t'oublier. Tu allais repartir vers ton ancienne vie. Puis j'ai appris la nouvelle. J'ai pas pu résister. Il fallait que je vienne. Quelle nouvelle? Je suis enceinte, Craig. Nous allons avoir un bébé. Hello. Oh là 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 là, la classe. Bah Béatrice, vous êtes bien élégante ce matin. Je rentre d'une partie de pêche. Ah oui, une partie de pêche, évidemment, ça explique tout. Hein. J'ai passé une soirée géniale sur un yacht. Il y avait un monde fou. Un buffet magnifique, un orchestre extraordinaire, et on a dansé jusqu'à l'aube. Et à ce moment-là, Raphaël a décidé d'aller faire de la pêche au large, ce qui explique tout. Et Raphaël, c'est le propriétaire du yacht? Oui, Raphaël Arnaud de Lantier, richissime. Et je crois que je lui plais beaucoup. Il y a de l'amourette dans l'air. Jess, maman a passé l'âge des petits flirts comme ça d'un soir. Hein. Et pourquoi tu dis ça, toi? Raphaël est un homme charmant, il n'y a pas d'âge pour apprécier un homme attentionné. Ni d'âge pour s'amuser. Vous avez bien raison d'en profiter. Et puis depuis que je sens que je plais de nouveau, eh bien moi ça me donne un petit coup de jeune. Maman, il n'y a pas de honte à vieillir. Chaque âge a ses plaisirs. C'est ça. Aller prendre le thé avec des vieilles copines. Ou s'occuper de ses petits-enfants, par exemple. Par exemple. Merci. Béatrice, je vais refaire du café. Et après, je vais tout savoir sur ce séduisant Raphaël. D'accord? Non, non, papa, ça nous embête pas du tout, au contraire. Je t'embrasse, à tout à l'heure. Papa vient de rompre avec Laurence. Apparemment, son moral est pas trop au top. Je lui ai dit de venir passer quelques jours ici, ça lui fera du bien. Bien sûr, mais c'est quand même pas de chance. Quoi, qu'il ait rompu? Ah non, pile au moment où Béatrice rencontre quelqu'un. Jess, tu vas pas prendre au sérieux cette histoire de milliardaire. Et pourquoi pas? Maman adore bâtir des romances. Parce que pour toi, passer 50 ans, une femme n'a plus droit à une vie amoureuse. Alors que ton père, c'est pas de la romance, non. C'est du sérieux. C'est un homme, lui. Qu'est-ce qui te prend, Jess? Je comprends pas. Rien. Je vais faire du café à ta mère et l'écouter un peu. Parce que romance ou pas, c'est la première fois que je la vois aussi heureuse depuis son divorce. Je pensais pas que tu retrouverais cette femme. Ma femme. Moi non plus, je pensais pas que je la retrouverais. Tu l'aimes encore. Hein. J'ai compris. Écoute, Rosa. Sans toi, je serais encore en train de crever au fond de cette cellule. Tu m'as sauvé la vie. J'oublierai jamais. Je t'aimerai toujours. Mais il faut que tu comprennes qu'ici, j'ai retrouvé mes amis, mon pays, ma femme. Je veux oublier toutes ces années noires. Je veux passer à autre chose, je veux changer de vie. Mon enfant et moi, nous appartenons à ce passé, c'est ça? Dis pas ça. Nous deux, c'est une histoire à part. Mais franchement, cet enfant, on l'a pas désiré ensemble. Mon journal. Depuis notre première rencontre, j'ai tout noté. Jusqu'à ta libération. Jusqu'à cette nuit d'amour. Relis ces pages.
Tu verras si cet enfant n'est pas l'enfant de l'amour. Un amour comme aucune femme ne te donnera jamais, Greg. Je le sais. Je t'aime, Rosa. Ça n'a rien à voir avec ce que j'éprouve pour Laure, mais Mais c'est avec elle que tu refais ta vie. essaye de comprendre. Je l'ai attendue pendant 10 ans. Je peux pas la laisser tomber, pas maintenant. Je veux pas que tu souffres à cause de ça. Un bébé? Attends, mais c'est super. Ouais, je suis très heureuse. Dis-le, après tout ce qu'il a vécu, vraiment, il le mérite, ce bonheur. Pour moi, le fait qu'il prenne cette décision, ça prouve qu'il a vraiment oublié toutes ces années de prison. Je suis sûr que ce sera un père formidable. Dis donc, j'espère au moins que j'aurai le privilège d'être ton médecin. Non, mais c'est pour ça que je t'en parle. Ah. Tu connais mon dossier. Tu sais bien que j'ai adopté Clara parce que je pouvais pas avoir d'enfant. Attends, arrête, t'as eu Gabriel tout naturellement. Ouais, mais enfin, c'est peut-être un miracle. Miracle, c'est pas un terme très médical. Enfin d'accord, si tu veux, on va faire tous les examens nécessaires pour te rassurer. Baptiste, on peut les faire tout de suite. Maintenant, là? Attends, je dois juste voir mon père dans 1 heure. Ouais, ben je repasse tout à l'heure, alors. Merci. Bon, je savais que ça durerait pas. Laurence et moi, on s'est trop précipités dans cette aventure. Et puis, j'admets que je suis pas toujours facile à vivre. Hein. Et 35 ans de vie commune avec ta mère, ça laisse des traces. Hein. Les traces qui pesaient au point de divorcer? Eh oui, on a peut-être eu tort. Ah, Ça va? bonjour. Au fait, comment elle va, Béatrice? Je suis très content de la retrouver. Ça va, elle va bien. Elle est rayonnante. Sans doute les bienfaits de l'amour. Quoi? Béatrice a rencontré quelqu'un? Mais non, pas vraiment. Tu sais, Jess exagère un peu. Non, je ne crois pas. Mais elle préférera sûrement raconter elle-même. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est formidable, non? Je suis ravi pour elle. Ah, tiens, voilà mon grand Zachary. Salut, mec. Ça va? Ouais. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Tiens. Oh, merci. C'est quoi? Ah, je te l'avais promis. Tu te souviens pas? Oh, merci. Papa vient juste de rompre. Son passé un peu déplacé, non? Non, au contraire. Quand il était avec Laurence, il ne se soucie pas le moindrement de Béatrice. Alors maintenant qu'il est seul... Il voulait simplement prendre des nouvelles. C'est vraiment l'esprit tordu de temps en temps. Hein. Ah, tu crois ça, toi? Eh bien, moi, je te parie qu'il va tenter de la reséduire. Tu verras. Ouais, non. Alors là... C'est ma 3e visite et Grégory refuse toujours de parler. Il est brisé. Victoire, il me parle enfin. Il réclame même mes visites. La vie est revenue dans ses yeux. Grégory, si tu savais comme l'espoir te rend beau. Greg? Qu'est-ce que tu fais là, tout seul dans ton coin? C'est le bébé qui t'angoisse, c'est ça? Le bébé? Non. Enfin, si. On peut attendre si tu te sens pas prêt. Mais moi, j'en ai follement envie de cet enfant. Moi aussi, je le veux. Je t'aime tellement. Alors faisons-le très vite. Je vais laisser les enfants chez maman ce soir. On a besoin d'un peu de temps. Rien que tous les deux. Je file, à tout à l'heure. Là? Non, rien. À ce soir. Allô? Ah, c'est toi, ça? Non, non, pas ce soir. Je dois voir Laure. Il faut qu'elle sache.
Ouais, repose-toi bien. Et on se voit demain matin. Oui, demain matin, promis. Je t'embrasse. Je t'embrasse très fort. Mais quelle merveille, Raphaël. Vous savez combien les chapeaux me font craquer, hein? Je n'ai qu'un seul plaisir. Ma chérie, c'est imprudent de laisser les portes ouvertes. Mais qu'est-ce que tu fais là, Xavier? Xavier Mondino, le mari de Béatrice. L'ex-mari, si tu veux bien. Raphaël, un ami. Ouais, j'avais remarqué. Désolé d'arriver à l'improviste, hein, mais on fait une fête ce soir à la maison, un barbecue. Et ton petit-fils tient absolument à ce que tu sois là. Mais vous comprenez, il y a longtemps que la famille ne s'est pas réunie. Oui, mais enfin, Raphaël et moi, on avait d'autres projets. Ah, Zachary va être tellement déçu. Allez-y, Béatrice. Il ne faut pas décevoir le jeune Zachary. Les occasions d'étraîner votre chapeau ne manqueront pas. Pourquoi pas demain? D'accord, demain. Merci, Raphaël. Vous êtes tellement délicat. Qu'est-ce qui se passe? À nous. À l'amour. À l'avenir. Qu'est-ce que t'es belle. Pourquoi faut-il que tu sois si merveilleuse? Pour que cette soirée soit inoubliable. J'aimerais que ce bébé soit conçu dans l'amour. T'es toute ma vie. Je supporterai pas de te perdre à nouveau. Ça n'arrivera pas. Jamais. Et je t'interdis de me dire une chose pareille, surtout ce soir. Tu vas pas me dire maintenant que je me fais des idées? Il lui a donné du chéri toute la soirée. Et que j'aille sur les souvenirs. Le rencontre, le voyage de noces, ta naissance. Et alors, tout le monde a le droit de parler de ses jeunesses. Je sais pas ce qui te dérange. Béatrice était mal à l'aise. Ton père s'est comporté comme s'ils vivaient encore ensemble. Qu'est-ce que tu voulais, qu'ils s'engueulent? Bah, excuse-moi d'aimer voir ma famille heureuse. Tout en sachant que ta mère est amoureuse d'un autre homme. Mais Jess, mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ce type-là, il l'a vu 2-3 fois, c'est tout. Ce type. Mais tu es un méprisant. Il s'appelle Raphaël. Et ta mère l'apprécie. Ça suffit pour avoir un peu de considération pour lui. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? Voir maman pousser dans les bras d'un inconnu, uniquement pour punir papa d'avoir eu une liaison, c'est ça? Et toi? Toi, tu espères quoi? Rien au coup de papa et maman juste parce que c'est plus moral? Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Et je vois pas du tout ce que la morale fait là-dedans. Je crois que papa en a le désir et que maman est pas du tout prête pour assumer une aventure. Ah, qu'est-ce que tu en sais? Béatrice a le droit d'être autre chose qu'une maman, une mamie ou une épouse. Mais dis-moi, la vie de famille, c'est si pesant pour toi? Parce que, à t'entendre parler, on croirait que le rêve d'une femme, c'est de trouver un amant. Oh, c'est minable. Il vaut mieux en rester là. C'est ça, vaut mieux en rester là. J'ai dû partir tôt. J'ai pas voulu te réveiller. Je n'aime que toi. Tu as froid?
surtout mal. J'ai peur. Peur de pas y arriver seule. Tu seras jamais seul. Cet enfant, je t'aiderai à l'élever. Même si je reste avec Laure. Tu crois qu'elle accepterait ça? Tu n'as même pas réussi à lui parler de moi. Moi, je devrais te regarder vivre avec une autre femme. Devoir aimer d'autres enfants. Tu sais bien que ce n'est pas une solution. Il n'y en a pas d'autre. J'abandonnerai jamais Laure. Je peux pas. J'aurais mieux fait de rien te dire. Écoute, cet enfant, il a le droit de connaître son père. De grandir auprès de lui. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amour à lui donner. Et à moi? Qu'est-ce que tu éprouves pour moi? Qu'est-ce qu'il est devenu, notre amour? Je t'aime. Je t'ai aimé. Je t'aime encore. Mais notre histoire, ça a été une toute petite partie de ma vie. Le reste appartient à Laure, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Laure et moi, on s'est connus, j'avais 17 ans. On s'est aimés comme deux fous. J'ai très froid, je préférerais rentrer à l'hôtel. Garde-le. Écoute, je sais que c'est pas ça que t'es venu chercher en venant ici. Je te demande un petit peu de temps. Je veux pas vous faire de mal. Ni à Laure, ni à toi. Je comprends. Même si je sais que c'est impossible. Tu sais, fils, je redécouvre les joies de la famille. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penserais d'une petite virée en mer ce week-end? Zach en rêve et il paraît que ta mère a le pied marin. Maman a peut-être d'autres projets? Bah, ça coûte rien de lui demander. Et puis on est bien, non? Tous ensemble. Tu crois que c'est sérieux avec... comment tu l'appelles déjà? Raphaël. Ouais, Raphaël, hein? Moi, je l'ai rencontré 5 minutes, je vais pas accrocher. Peut-être un peu rapide pour se faire une idée, non? Pas ce que Béatrice lui trouve, hein. À part son fric et ses relations. Dis-moi, papa, tu serais pas un peu jaloux? Non, mais tu plaisantes. De quoi je serais jaloux? C'est ta mère et moi, on a autre chose à partager hein, que ces galas mondains et ces cadeaux ridicules. Bon, alors, pour cette balade en mer, t'es d'accord? Je m'occupe de tout. J'ai un peu l'impression de me faire manipuler. Mais si c'est pour la bonne cause, va pour la balade en mer. Vous vous faites manipuler, Béatrice. Vous n'auriez jamais dû annuler votre soirée hier. Mais c'est sans importance. Tu sais, Raphaël est adorable. J'ai pas tellement envie d'aller plus loin avec lui. C'est parce qu'ils ont fini par vous faire culpabiliser avec leurs allusions sur l'âge et tout ça. Attends, mais quand un homme de 60 ans tombe amoureux, on ne trouve rien à redire. Mais alors, s'il s'agit d'une femme, alors là, c'est une autre affaire. Vous avez tout à fait droit à une vie sentimentale, sexuelle même. Oh, mais c'est pas une question de droit, Jessica. Tu sais, moi, j'ai jamais connu d'autre homme que Xavier. Alors, c'est pas maintenant. Justement, vous n'avez plus d'obligation envers votre famille. C'est maintenant qu'il faut penser à vous. Mais pourquoi tu penses à tellement à cœur? J'y vais, bougez pas. Oui? Bien sûr, ne quittez pas. Allô, oui. Bonjour, Raphaël. Un dîner en tête-à-tête sur votre yacht. Allez-y, foncez. On n'a qu'une vie. Bon, d'accord. À 20h. On va
Tu as raison, Jessica. On n'a qu'une vie. Et voilà. Juste un message pour te dire que j'ai bien réfléchi. Je repars en Colombie. Je crois que c'est mieux pour tout le monde. J'ai pas envie de gâcher ta vie. J'ai pas envie de souffrir. Je prends plus de rendez-vous jusqu'à 14h. D'accord. Grégory a pas essayé de me joindre? Non, il t'aura appelé sur ton poste en plus. Oui, bien sûr. Bon, je fais un saut à la plage et s'il y a quoi que ce soit, tu me bipes. Très bien. À tout à l'heure. Accident de circulation. La voiture l'a heurté au niveau de la hanche. Aucune blessure apparente, mais elle est en état de choc. Mon bébé. Visiblement, elle est enceinte. Ne vous inquiétez pas, je suis médecin, je m'occupe de vous et de votre bébé. Bonjour madame, je vous amène les effets personnels de la dame. Alors, ces dames déjà m'en se racontant leurs petits secrets. Baptiste et moi avons décidé d'organiser un grand week-end en mer. Avec les gosses, Jessica et bien sûr avec toi, mon chéri. Tu es bien gentil, Xavier, mais je ne suis pas libre. J'ai d'autres projets, figure-toi. Les hommes décident et les femmes obéissent. Personne ne m'a demandé mon avis. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Zach et Audrey s'en faisaient une telle fête. J'en parlerai avec Baptiste. Bon, je dois retourner à la radio. Je vous dépose quelque part? Non, je vais rester un peu. Tu me ferais pas ton petit café vanille? Tu sais que c'est mon péché mignon. Bon, alors vite fait, parce que j'ai des courses à faire en ville, moi. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous dépose quelque part? Oui, oui, merci. Non, je vais rester un peu. Est-ce qu'il va bien? Les battements du cœur sont excellents. On fera quand même une échographie pour être totalement rassuré. Merci, docteur. Je vais vous garder ici 24 heures. Une infirmière va vous faire remplir un dossier d'admission. En attendant, reposez-vous. Vous voulez que je prévienne quelqu'un? Le papa, peut-être? Non, c'est inutile. Je traverse la moitié de la planète pour lui annoncer que je suis enceinte. J'apprends qu'il aime une autre femme. Je suis désolée. Laissez-lui un peu de temps. Quand le bébé sera là, il verra les choses différemment. Croyez. J'en suis sûre. Surtout si c'est un garçon. Je parlais toujours d'avoir un garçon. Grâce à l'échographie, on sera fixé dès demain. À plus tard. Marine, tu t'occupes de l'admission de la 110? Oui, j'y allais là. Les pompiers ont ramassé ses affaires sur la chaussée. Il y a un sac, un blouson et un portable. C'est plutôt un truc d'homme, ça, non? C'est le blouson de Grégory? Si je t'ai pas parlé d'elle, c'est parce que j'avais envie d'oublier cette période de ma vie. Je voulais pas que tu la prennes comme ça. J'avais peur de ta réaction. Je voulais être sûr de notre amour. Qu'est-ce que ça change? Elle porte ton enfant, notre amour, il change rien. Bien sûr que si. C'est avec toi que je vais avoir une famille. Ça, c'est ma seule certitude. Si t'es si sûre de toi, pourquoi tu m'as pas parlé d'elle tout de suite? Quand on aime, on a confiance. J'ai entièrement confiance en toi. Et en toi? Tu l'aimes? Écoute, Laure, quand je l'ai rencontrée, j'étais au fond du trou. Elle fait partie de moi. C'est une histoire à part. C'est un mélange de reconnaissance, de tendresse.
de douleur aussi. Et maintenant, de culpabilité. Tu l'es. Pas comme toi. Pourtant, il va falloir que tu choisisses. Michel choisit. C'est avec toi que je veux des enfants. Ça m'empêchera pas d'assumer mes responsabilités par rapport à l'enfant de Rosa. Après tout, il y a plein de pères divorcés qui vivent comme ça, non? J'aimerais tellement que ce soit possible. Mais c'est possible. C'est possible. Je t'en supplie, mon amour, fais-moi confiance. Il faut que j'aille la voir. Regarde-moi alors. Quoi qu'il arrive, on reste ensemble, d'accord? Oui, Baptiste. Tout de suite, là, maintenant? Très bien, j'arrive. Ce type te plaît vraiment? Ça m'étonne. Je les imagine très mal ensemble. Bon, eh ben, tu n'y penses plus et c'est tout. Voilà. D'ailleurs, t'imagines quoi, hein? Qu'on va vivre ensemble, peut-être. Ça serait peut-être une bonne solution. Une bonne solution. Mais une solution à quoi? Ta solitude actuelle? Enfin, Xavier, on s'est pas séparés par hasard. Quand on s'éloigne, on réalise vraiment ce qu'on a perdu. T'as peut-être peur qu'un autre en profite. Ouais, il y a peut-être un peu des deux. Allez, file. J'ai plein de choses à faire. Très bien, très bien. Je connais la sortie. Allô? Raphaël, oui, c'est Béatrice. Je suis désolée, mais je suis pas très en forme pour ce soir. On peut remettre notre rendez-vous? C'est assez préoccupant. Les résultats de tes analyses, ça paraît être une insuffisance hormonale. Insuffisance comment? À quel point? Disons presque totale. En fait, tu ne fabriques plus d'ovules depuis plusieurs années. Il existe des traitements. Certains médecins obtiennent des miracles, d'ailleurs. Tu le dis toi-même, miracle fait pas partie du vocabulaire médical. Est-ce que j'ai une chance un jour d'avoir un autre bébé? Allez, arrête. Je t'en supplie, arrête. Tu te rends pas compte? T'as déjà 2 enfants magnifiques. Hein. Mais c'est avec toi que je voulais en avoir. C'était pour toi. Tu te rends compte que le seul enfant que t'auras jamais, c'est celui de Rosa. Ça change tout. Mais non, ça change rien. Eh, rappelle-toi. On est mariés pour le meilleur et pour le pire. Hein? Tu te souviens? Je veux pas te perdre, mais je veux que tu sois heureux aussi. Mais je suis heureux avec toi. Ça se voit pas?
T'as bien dormi? Pas trop mal. Si on partait en week-end tous les deux. Les enfants sont chez Benjamin jusqu'à lundi. On pourrait aller à Grasse, à l'auberge du Loup, tu te souviens? Et on pourrait même partir ce soir. Benjamin récupérera les enfants chez maman. C'est que Rosa sort de la clinique aujourd'hui. Ça m'ennuierait de... De la laisser seule pour le week-end? Mais bien sûr, je comprends très bien. Oublie l'auberge du Loup. Non, attends. Attends. On va y aller. C'est une très bonne idée. Je vais prévenir Rosa. À l'hôtel, elle ne risque rien. Ils s'occuperont bien d'eux. Deux. Déjà. C'est dommage que Jess vienne pas avec nous. Vous êtes engueulé? J'espère que c'est pas à cause de moi. Bah, un peu aussi. Elle trouve que tu t'occupes trop de la vie privée de maman. Que ton intérêt pour elle est dicté par ta possessivité à son égard. Moi, je trouve que c'est complètement faux. Tu sais très bien, je serais le premier ravi que vous repreniez la vie commune. Jessica a raison. J'ai pas été honnête avec ta mère. Quand vous avez parlé de Raphaël, l'instinct de propriété s'est réveillé. La peur d'être seul. Puis hier, en parlant avec Béa, j'ai réalisé que je me mentais. Non. Je suis incapable de revivre avec elle. Exactement ce que disait Jess. Elle va triompher. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux, c'est dommage. On va quand même la voir. À cause de nous, elle passe peut-être à côté d'une belle histoire. Et Jess va me tuer. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Tu t'inquiètes? J'étais à l'échographie. Je l'ai vu. Je l'ai vu, mon amour. J'ai entendu son cœur. J'ai vu sa tête. Ton fils est déjà très agité. Quoi? Mon fils? C'est un garçon. Tu l'as vu? Mais pourquoi tu m'as pas appelé? J'aurais tellement aimé être là. J'ai pas osé. Je vais pas te forcer à t'impliquer. Si je dois repartir. Repartir? C'est l'avoir vu dans mon ventre, ça a changé plein de choses. Écoute, si tu veux repartir, je peux pas t'en empêcher. Mais je te demande de rester. Pour moi. Parce que tu vois, ce petit garçon, bah, c'est sûrement le seul que j'aurai. Mais tu disais qu'avec Laure... Elle peut pas avoir d'enfant. Je l'ai appris hier. Je suis désolée. Je vais te choquer, mais quelque part, ça me rend l'espoir. L'espoir qu'on fonde une vraie famille. Je veux pas te donner de faux espoirs. Mais je peux plus quitter Laure. Plus maintenant. Je suis désolé. Pensiez tout de même pas que j'allais capituler comme ça aussi rapidement? On va se régaler. À défaut de dîner, nous allons déjeuner ensemble. Tranquillement. Et apprendre à nous mieux connaître. Raphaël, vous êtes adorable. Mais ça va un tout petit peu vite pour moi, tout ça. Nous allons boire un peu de champagne. Nous sommes assez avertis tous les deux pour ne pas perdre de temps. Béatrice, laissez-vous aller à l'ivresse de cette rencontre amoureuse. C'est quoi ça, ce paquet? ça c'est pour vous. Encore? Raphaël, c'est trop. Il n'y a rien qui justifie tous ces cadeaux. Oh. Oh. Magnifique. Ça vous plaît? Oh, énormément. Je savais que ça te plairait.
Nous allons boire à notre première rencontre d'amoureux. Votre santé. Gin. N'ouvrez pas. Ah, je tombe mal. Excuse-moi, bon ben, je repasserai plus tard. Non, tu restes. Je gagne, Xavier. Je t'aime. Je t'aime et je n'aimerai que toi toute ma vie. Merci de m'avoir attendu. Fallait vraiment que je vous parle. Puisqu'on partage, je pense qu'on peut se tutoyer. Je suis au courant de tes problèmes de santé. Je suis pas ici pour parler de ça. Tu as quelque chose à me dire? Grégory m'a demandé de rester vivre ici. Je crois pas que ce soit possible. Vivre côte à côte sans être ensemble, avoir un enfant avec moi et partager ta vie de famille, ça n'a pas de sens. Peut-être que l'amour est insensé. Mais tout le monde va souffrir. Moi, je veux une vie normale pour mon enfant. Qu'est-ce que tu me demandes? Tu veux que je rende sa liberté à Grégory, c'est ça? Grégory est assez grand pour décider de sa vie lui-même. Et lui et moi, on est unis par le mariage et par l'amour. C'est aussi important et concret que l'enfant que tu portes. Je comprends. Tu expliqueras mon départ à Grégory. Si je le revois, je sais que je pourrais pas. Il me fera changer d'avis. Béatrice, je voudrais te parler. Écoute, laisse ça, c'est pas du tout mon style. J'aurais jamais dû intervenir, c'est de ma faute, j'ai tout lâché. Pas du tout. Tu étais parfaite, très sincère, tu as laissé parler ton cœur. Et finalement, tu m'as convaincue. Mais oui, j'ai envie de reprendre la vie commune. Oui, je te quitterai pas une seconde, un seul jour. Ah bah si tu crois qu'on doit faire comme ça. Tu mériterais qu'on le fasse. Bah oui, tu vois pas que je te fais marcher, non? Bon, écoute, tu m'as aidé à me débarrasser de Raphaël, parce que si tes avances m'ont plu au début, bien figure-toi, je ne l'aimais pas du tout. T'as jamais eu l'intention de revivre avec moi? Jamais. Ça, je t'aime beaucoup, Xavier. Notre couple, c'est fini. Par contre, notre amitié, elle commence. Je peux savoir ce qui se passe? Ce matin, tu parles de partir en week-end tous les deux. Et là, brusquement, tu te tires chez une amie. Autant me réhabituer à ma solitude. Qu'est-ce que tu racontes? Tu peux pas nous laisser une chance, au moins? Et notre amour? Hein? T'en fais quoi de notre amour? Tu m'aimes moi, tu l'aimes elle. J'ai vu ça, Greg. Tu peux pas nier tes sentiments pour elle. Mais je les ai jamais niés. Ça m'empêche pas de vouloir vivre avec toi. Mais regarde les choses en face. Mais tu crois que j'essaie pas de regarder les choses en face? Alors quoi? Tu te vois vivre ici avec Gabriel et Clara alors que ton fils unique vit au bout du monde? Un jour, tu me rendras responsable de t'avoir privé de ça. Comme je serai responsable si elle s'en va. Quoi? Elle s'en va? Elle retourne en Colombie. Elle a pas eu le courage de te l'annoncer. Pourquoi tu me l'as pas dit avant, alors? Ouais, Rosa, c'est moi. T'es encore à l'hôtel?
faut pas que tu partes. Pas maintenant. Je sais, c'est pas simple, mais... Ouais, je comprends. Est-ce qu'elle va rester? Est-ce qu'elle va rester? Si je vais vivre avec elle, oui. Laure, j'ai pas le choix, il faut que j'assume mon rôle de père. Bah, tu fais le bon choix. On fait quelque chose? J'aimerais bien te dire oui, mais je crois que ça vient pas de nous. Hein. Ça vient de papa. Il a emmené les enfants ce soir. Au cinéma, ensuite il les emmène dîner, enfin le grand jeu, quoi. Oui, Béatrice les accompagne. Je sais, elle m'a expliqué le programme. Le champagne, c'est pas moi. C'est elle. Tes parents, ils pensent qu'on a des choses à se dire. Ils ont peut-être pas tout à fait tort. Puisqu'ils ont réussi à s'entendre, ça ne nous regarde plus. Ça nous a même jamais regardés. Ouais, c'est vrai. Pourquoi on s'est autant mêlé de leur histoire? Je crois qu'à travers leur couple, c'est le nôtre qu'on voulait protéger. Moi, tu sais, j'aimerais bien rester avec ma femme toute ma vie. Ça paraît stupide, mais j'ai peur que tu me quittes un jour. Alors je me persuade que ce sera pas la fin du monde. Bon, alors je sais pas qu'est-ce qu'on fait là. On fait de l'armistice, c'est ça? J'aimerais beaucoup qu'on pense à nous un peu. Excellente idée. S'il n'y a pas les enfants. Ouais. Greg, tu es venu? Je voulais pas te forcer, tu sais, moi. Oui, je sais. Il fallait bien prendre une décision. Je sais ce que tu ressens. Tu verras, on sera bien avec ce bébé. Je ferai le maximum pour ça. Je t'aimerais tellement fort que tu finiras par l'oublier. Sois heureux, mon amour. Sous le soleil, la marine est bleue, éblouie pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux.